Salut, c'est Pascal, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer comment ajouter des icônes SVG sur ton site. On va voir également ce que sont les icônes SVG puisque je ne t'en ai pas encore parlé aujourd'hui. Comment tu peux toi-même créer tes propres SVG personnalisés et donc proposer quelque chose de personnalisé et d'unique, d'exclusif sur ta boutique. Et ensuite, voilà, je vais te proposer quelques codes à la fin comme c'est toujours le cas. Donc allez, reste connecté jusqu'à la fin, c'est parti. Donc, comme tu le vois, là, on a créé sur ce site de démonstration Sunnyday des petites icônes décoratives qui sont sympathiques et qui se mettent en dessous de chaque title. Donc du coup, voilà, ça apporte quelque chose en plus, hein, tu vois, par rapport à juste avoir le titre. On peut mettre vraiment une ambiance en fonction, voilà, après ta bordure, elle peut être tantôt très décorative en fonction de ta niche, tantôt plus épurée. Et ça, vraiment, voilà, c'est à toi de faire un sourcing à nouveau de ton icône et donc de voir ce que tu souhaites avoir. Donc jusqu'à maintenant, c'est vrai que je t'avais pas mal parlé des images PNG. PNG, c'est un format qui n'est pas destructeur et qui te permet donc de tout simplement avoir des images au bon format. Mais le problème des PNG, c'est que souvent, elles pèsent assez lourd puisque du coup, comme ce n'est pas un format destructeur, c'est un format qui peut très très vite prendre de la place. Et du coup, c'est vrai que je le recommandais seulement pour quelques cas comme le logo, les icônes ici. Mais voilà, fallait vraiment pas en faire plus, sinon ça pouvait considérablement alourdir ton chargement de page. Aujourd'hui, avec les SVG, on peut avoir plusieurs avantages. En fait, le SVG, c'est à partir d'un fichier que tu as créé sur Adobe Illustrator, par exemple, tu peux exporter en SVG et ça va pré-générer du code. Donc, je vais te montrer ensuite comment ça fonctionne. Et du coup, comme c'est du code, en fait, ça ne va pas peser autant de poids qu'avec une image et du coup, il y a des avantages considérables. Par ailleurs, le PNG, quand tu finis par l'étirer énormément à partir d'une image que tu as à une certaine dimension, le PNG perd quand même en qualité. Le PNG est un format non destructeur pour la dimension avec laquelle tu l'as exporté, mais par exemple, tu vois, avec ces icônes ici, à chaque fois, je dois essayer de voir comment ça ressort sur mobile, sur desktop. Parfois, je dois faire du CSS pour redimensionner après coup et c'est un petit peu fastidieux. Alors qu'avec du SVG, comme on n'a que du code préchargé, à la fin, tu vas voir, ça va être extrêmement rapide de changer quelques petits réglages de redimensionnement. Donc voilà, ça c'est tout l'avantage du format SVG et du coup je vais te montrer non seulement comment créer de propres SVG, ensuite comment l'intégrer au thème Fastlane. Donc allez, c'est parti. Donc en premier lieu, là tu peux aller sur Shutterstock qui est donc une banque d'images premium et tu peux écrire border décoratif. C'est vraiment le mot-clé sur lequel j'ai trouvé les meilleures choses les plus exploitables. Après, rien ne t'empêche de ton côté à rechercher, à faire tes propres SVG. Hein. Si tu as des compétences sur Illustrator, finalement je pense pas que ça ce soit très compliqué à faire. Hein. Un petit carré, tu l'orientes à 90 degrés, tu fais un petit dégradé et puis basta. Mais voilà, si tu veux te baser sur du travail qui a été déjà créé par d'autres designers, c'est tout l'avantage de Shutterstock. C'est finalement voilà le mindset d'entrepreneur, on récupère du travail qui a déjà été fait et on arrive à le valoriser en l'assemblant avec autre chose et notamment en le mettant sur un site. Et c'est vraiment comme ça que tu peux faire des choses intéressantes. Donc là, par exemple, en regardant sur border décorative, on voit plusieurs bordures qui sont voilà un petit peu horizontales comme ça et qui vont nous être utiles. Donc là, moi, tu vois, je t'en ai sélectionné plusieurs et du coup à chaque fois tu peux voilà finalement tu télécharges un seul visuel là qui compte dans ton abonnement mais derrière tu en as une vingtaine donc c'est absolument génial et tu vois qu'il y a un peu tous les styles donc là déjà rien qu'en téléchargeant tout ça tu vas pouvoir avoir déjà un bon stock de SVG et ensuite on va voir comment les créer sur ton site donc même si, voilà, comme je te l'ai dit, là, ça te prend pas beaucoup de place sur ton abonnement de tous les télécharger. Ce que je vais faire, c'est que je vais les télécharger pour toi et je vais te les donner dans le fichier que je transmettrai à la fin de la vidéo. Donc comme ça, voilà, tu as vraiment zéro excuse de ne pas avoir d'abonnement Shutterstock. Là, vraiment, voilà, je vais te donner ces 6-7 fichiers et là, je pense qu'avec ça, tu auras de quoi faire sur l'ensemble de tes sites. Donc après, n'oublie pas que même si, voilà, admettons, ça ne te suffit pas, tu peux
à nouveau créer ta propre SVG sur Illustrator ou à nouveau déléguer cette tâche. Maintenant que tu as tous ces visuels, tu peux tout à fait donner des indications précises aux développeurs sur 5 euros ou sur Fiverr en disant bah, j'aimerais un peu plus comme ça ou telle partie de telle SVG et puis voilà. Donc là, voilà, je vais essayer à partir des SVG que j'ai pris, je vais essayer de t'en repérer un qui pourrait être intéressant à travailler. Comme ça, tu vas vraiment voir tout le process. Alors, je vais essayer aussi pour ce tutoriel de prendre une forme simple parce que plus après les formes sont complexes, plus lorsque ça se retranscrit en code, il y a voilà, des tas de lignes et j'ai envie que voilà, pour toi ce soit simple à exploiter et que du coup tu aies quelque chose d'intéressant. Donc là par exemple, tiens, on va prendre celle-ci, elle me paraît très très bien et du coup je vais te montrer tout le process sur Illustrator. Donc là tu vois, avec le clic gauche, bon, on peut déplacer, ça c'est pas vraiment important. Ici dans Calc, tu peux déployer. Là, tu as un groupe et là, du coup, tu as toutes les icônes. Donc là, on arrive sur une partie un tout petit peu fastidieuse. Pardon. Il va falloir cacher toutes les icônes que tu ne souhaites pas avoir pour n'en garder plus qu'une. Alors là, du coup, je vais essayer de vous repérer où est-ce qu'elle est. Des fois, normalement, en cliquant ici, je peux voir laquelle c'est. Sinon, c'est pas grave, hein, on va le faire vraiment un par un et on va voir jusqu'à ce qu'il y ait celle que l'on veut garder. Donc là, je vais mettre en pause le tutoriel et je vais tout faire de mon côté. Voilà, j'ai réussi à l'isoler, donc maintenant il ne me reste plus qu'à cacher les derniers. Et puis voilà, cette fois-ci, on a l'élément que l'on voulait. Hop, voilà. Donc maintenant, à partir de là, donc là, il faut savoir que sur Shutterstock, on te donne des fichiers au format EPS. Le format EPS, on va dire, c'est un peu le PDF du Word pour les fichiers Illustrator. C'est un peu un fichier de lecture une fois que les visuels ont déjà été faits. Donc maintenant que tu as isolé l'image, il va falloir enregistrer sous. Et là, tu vois qu'il va te créer une copie, il va marquer converti et là, ce sera au format Illustrator. Donc, c'est ce qu'on veut. Donc là, bon, moi, je mets Illustrator 2020, même si, bon, là, actuellement, je suis sur 2021. Et voilà, là, maintenant, tu as ton icône. Et donc, maintenant, ce que tu vas faire, c'est il va suffire de, finalement, rogner le plan de travail pour que tu puisses, pour que ça corresponde aux dimensions de cette icône. Donc ça, tu peux le faire avec cette icône qui s'appelle plan de travail. Tu peux aussi faire majuscule O, voilà, et ça arrive sur le bon outil. Et du coup, là, finalement, tu vois, tu as juste à finalement changer les dimensions du carré. Et en plus, tu vois, on te le dit quand il y a une intersection. Là, tu vois, il y a un petit coloris rose à gauche de l'icône. Je ne sais pas si tu le vois. Du coup, il suffit d'aller là. Et sinon, pareil, il peut t'indiquer intersection. Donc là, on va voir. Hop. Là, voilà. Là, en tout cas, je suis vraiment limité par le logiciel. On sent vraiment qu'il y a un moment, ça ne devient plus fluide. Donc, il suffit de s'arrêter à ce moment-là et c'est tout bon. Là, voilà. Pareil, encore une fois, on voit le petit coloris rose à droite de l'icône. Cette fois-ci, on voit une petite croix. Je ne sais pas si tu la vois. Voilà, qui était juste là. Et du coup, on fait la même chose pour la fin. Voilà. Et voilà, là. Parfait. Donc là, maintenant, tu vois, en quelques clics, en quelques minutes, j'ai réussi à créer les bonnes dimensions. Et du coup, donc là, on a le fichier au format Illustrator. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est, bon, je le sauvegarde au format Illustrator, comme ça, je l'ai vraiment comme ça, si je veux le retravailler. Mais maintenant, je peux faire un fichier exporté. Voilà, et je vais faire exporter sous. Ah non, excuse-moi, c'est pas ça. C'est... Voilà, c'était bien fichier enregistré sous et du coup SVG. Voilà, donc là, tu fais enregistrer. Et donc là, il te demande voilà, de quelques options SVG. Alors moi, je fais toujours SVG 1.1, c'est très bien, type SVG. Finalement, je ne change aucun réglage, je fais OK, et puis voilà. Et donc là, voilà, là je suis sur mon espace de travail, là on voit qu'il a créé un nouveau fichier. Donc là moi il s'ouvre avec le logiciel Notepad++. Alors Notepad++ c'est un logiciel qui te permet d'avoir accès au code et d'avoir accès à des codes couleurs, ce qui permet d'améliorer la lisibilité. Là tu vois on voit que les balises elles sont en rose, les propriétés en vert ici. Et ce qui est bien c'est que comme il est déjà converti au langage SVG, ben, quand tu vas dans langage ici, ben, on est déjà au langage SVG. Donc il y a un code couleur spécifique au SVG, c'est pas du langage HTML quoi. Sinon, ça serait un autre code couleur. Donc ça, c'est tout l'avantage. Après, toi, en fonction de si tu télécharges Notepad++, tu n'auras peut-être pas ce code couleur à l'identique parce que moi, c'est un code couleur que j'ai fait pour moi. Ça, c'est avec un dark mode, hein, tout simplement. Je préfère vraiment travailler sur fond sombre. Mais voilà, en tout cas, ce sera en tout cas telle couleur équivaudra à une couleur pour toi. Donc, tu auras un rendu similaire à ceci. Si tu es sur Mac, tu peux utiliser Sublime. Si tu peux aussi utiliser un autre logiciel. Mais bref, tu m'as compris.
Il faut vraiment de préférence avoir un logiciel comme ça, sinon ça s'ouvrira avec le bloc texte classique, ce sera tout en une couleur et ce sera pas top du tout. Voilà, donc là on a notre fichier et donc voilà, je l'ai sauvegardé et en général ce que je fais, voilà, là je suis encore une fois sur mon espace de travail, je le duplique instantanément, comme ça, pareil, ça tu vois, en fait tout ça je vais les garder dans des dossiers que j'appelle vectoriels. Là tu vois par exemple sur Sunnyday, pour mon organisation personnelle, on a image, on a vectoriel, là je télécharge mon fichier EPS que j'ai récupéré de Shutterstock, c'est ici ensuite que je mets mon fichier Illustrator et c'est ici que je mets également ce fichier SVG. Mais ensuite, donc là je t'ai dit je duplique le fichier SVG et en général ça j'aime bien le mettre dans mes fichiers HTML avec les autres et du coup bon la page statique on va dire ça. Et du coup, là, j'ai quelques fichiers SVG. Et donc là, en général, je le nomme SVG title et je mets le nom de mon site. Comme ça, c'est très bien. Là, d'ailleurs, où tu vois, banner SVG, c'est celle-là que j'avais utilisée. Donc voilà. Et donc là, qu'est-ce que je modifie dans ce doublon, sachant que voilà, de toute façon, j'ai toujours le fichier original au cas où j'ai besoin d'y revenir. Donc là, en général, je supprime les 2 premières lignes qui ne servent à rien. Voilà, je vais regarder également tout à la fin s'il n'y a pas eu une balise XML qui est là, comme ça il faut peut-être l'enlever également. Là tu vois c'est pas le cas donc c'est bon. Et du coup là il me reste quelque chose à faire. Alors là tu vois il y a quand même pas mal de code hein. Finalement on est arrivé sur une image qui était volontairement assez minimaliste, mais on voit qu'il a généré beaucoup d'éléments. Et donc là bon bah voilà, de toute façon c'est pas grave. Et ce qu'on veut changer c'est juste l'ID. Là l'ID en fait on va le changer parce que on va utiliser du CSS à la fin. Et du coup, là, tu vois, j'ai créé ça, donc SVG, dièse, ça renvoie à un ID, donc c'est pile poil là ce qu'on est en train d'écrire. Et là, moi, j'ai nommé ça border-under-title. Alors, encore une fois, tu peux le nommer Toto si tu veux, ça n'a aucun problème. Le seul truc qu'il faut, c'est que si là, dans ton code CSS, tu as nommé ça border-under-title, il faut qu'il y ait la même chose ici. Donc là, tu vas dans ID, tu vas entre les 2 parenthèses et tu copie-colles border-under-title. Il faut vraiment que ce soit la même chose, stricto sensus, les mêmes majuscules, les mêmes tirets. Donc, copie-colle bien. Voilà. Copie-colle bien à partir du code CSS que je te donnerai. Donc là, maintenant, c'est à peu près tout. Il n'y a plus grand chose à faire. Ce que tu peux éventuellement faire, c'est là, tu vois, je te saute les lignes pour que tu aies un peu mieux une meilleure lisibilité. Là, en gros, tu peux considérer que c'est voilà, la petite intro du code SVG avec ses petits réglages. Là, on a une petite partie CSS. En fait, là, tu vois, une balise style et là, on convertit en CSS. Ça permet d'intégrer du code CSS. Donc ça, c'est super intéressant parce que tu peux notamment des fois jouer avec des couleurs. Donc là, par exemple, c'est ce que j'avais fait sur Sunnyday sur ces icônes-là. Ces icônes-là, ce ne sont plus des icônes PNG, maintenant ce sont des icônes SVG et du coup il y a un code à 2 couleurs et du coup ici sur ces icônes-là j'ai vraiment 2 lignes .st0, .st1. D'ailleurs, tu vois, hein, quand je survole st0, après on voit les éléments qui ont la classe st0 et on voit les éléments qui ont la classe st1. Et du coup, en fait, là, tout simplement, j'ai 2 codes couleurs et j'ai dit après de la propriété field, ça remplit avec une certaine couleur. Et du coup, là, il y a le code hexadécimal des couleurs. Donc, tu vois, c'est vraiment tout l'intérêt à nouveau. Mais nous, de toute façon, sur ce cas-là, ce sera très simple puisque normalement, moi, je vais rester sur du monochrome, voilà, un truc complètement tout noir. Après, rien ne nous aurait empêché, par exemple, de mettre un truc en orange, un truc en noir. Là, par exemple, dans le cas de notre fichier, bon, là, c'est vraiment un seul morceau, même si, voilà, on pourrait imaginer le rond en orange. Voilà, ça peut être des idées. Après, tu vois, tu peux vraiment tout faire. Mais nous, on va rester dans un cadre simple. Donc là, pour l'instant, je vais laisser le code couleur par défaut qui a été donné. Et en fonction du rendu, je vais m'adapter avec ce fichier-là. Voilà, donc là, tu vois, finalement on a changé peu de choses, hein. J'ai juste un peu sauté des lignes pour mettre en avant le code CSS, j'ai juste modifié l'ID et c'est tout. Et là du coup on va regarder en fonction voilà, des dimensions qui ont été pré-générées comment ça va, quel va être le rendu. Donc là tu peux faire un CTRL A pour tout sélectionner et donc là maintenant on va aller dans l'éditeur de thème de notre boutique Shopify et je vais te montrer en fait quelle est l'astuce pour intégrer tout ça. Alors en fait l'astuce c'est que
en fait, on va pas, c'est pas vraiment un code CSS qui va faire appel à cet élément. En fait, tout simplement, l'élément, il va être dans le code HTML à la suite du title. Et en fait, tout simplement, voilà, le code qui est là, on va le copier-coller dans un gros bloc HTML à la suite entre le title et le paragraphe. Et tout simplement, ce sera ça l'astuce. Donc là, voilà, par exemple, gros bloc 50-50 numéro 1, c'est celui-là. Donc là, on a notre image et le HTML. Donc là, HTML ici. Et là, tu vois qu'on a notre title qui est là. Ensuite, on a la SVG qui, bon, là, dans notre cas, c'est celle-là. Et ensuite, en sautant, là, voilà, j'ai quelques retours à la ligne. Et ensuite, j'ai mon paragraphe des jours ensoleillés toute l'année. Donc, tu vois, il suffit vraiment d'intégrer le SVG entre les deux éléments. Donc là, je vais te le faire avec notre nouvel élément qu'on vient de créer. Comme ça, tu vois vraiment le process. Voilà, donc là je vais faire ça et on va voir ce que ça rend. Donc là, c'est possible que, bon, là tu vois, c'est plutôt très bien, hein, il n'y a pas eu de problème. Je suis satisfait des dimensions, mais ça aurait pu être un petit peu spécial. Alors là, c'est vrai que ça rend bien directement parce que j'ai déjà intégré ce fameux code CSS qui est dans mon thème. Donc toi, admettons que tu l'as pas encore intégré, ça donnera, on va tout de suite regarder qu'est-ce que ça donnera comme rendu. Voilà, alors attends, hop, SVG, voilà, c'est celui-là. Donc là, je vais le mettre en commentaire juste pour que tu puisses voir sans ce code CSS quel serait le rendu que tu aurais. Et ensuite, je vais t'expliquer ce que ce code CSS permet de faire, voilà, pour avoir un meilleur affichage. Donc on va attendre qu'il précharge. Voilà, là tu vois, ça donne quelque chose comme ça. Donc c'est tout de suite moins sympa. Donc du coup, tu vois, ce code CSS, il va permettre de finalement moduler la dimension de l'icône et d'avoir un rendu qui nous convient beaucoup mieux. Donc qu'est-ce qu'il y a écrit dans ce code? Il y a écrit déjà Text Align Center. Donc ça, tout simplement, ça va centrer l'icône parce que sinon, c'est possible que des fois, elle se mette que sur un seul côté, qu'elle soit alignée à gauche. Donc évidemment, on veut qu'elle soit centré sous le titre qui est lui-même centré. Voilà. Et ensuite, là, il y a deux réglages. Alors, ces deux valeurs, je te conseille de les garder, mais ne prends pas la valeur ici pour acquis. C'est-à-dire, en fonction de ton image, tu vas pouvoir être amené à modifier cette valeur de 1 à 5, par exemple, ou la largeur, pareil, si tu vois qu'elle est trop large ou qu'elle n'est pas assez large, tu peux tout à fait jouer avec ces réglages. Sachant que l'un contraint l'autre. C'est-à-dire, là, par exemple, on est sur du largeur 100%, mais si j'enlève le réglage de la hauteur là et que j'enlève ce réglage de hauteur, bah du coup là tu vas voir que elle va vraiment grossir comme tout à l'heure parce que là elle prendra toute sa largeur. Donc en fait ces deux réglages se contraignent l'un l'autre. Là actuellement mon icône elle est contrainte par le réglage de hauteur. Je lui disais d'être limitée à 1 REM et du coup tu vois c'est vraiment ça qui la limite. Voilà. Donc c'est vraiment la somme de ces deux réglages qui fait qu'après tu as quelque chose d'intéressant. Donc là on est vraiment dimensionné par ce réglage, mais c'est possible que dans un autre réglage, admettons qu'on ait une icône un peu plus haute et qu'on a décidé de lui mettre height 5 REM, bah après si on voit qu'elle est trop large, on peut finalement moduler avec le réglage de la largeur. Voilà, j'espère que j'ai été clair par rapport à ça. Mais tu vois, en fait, je préfère vraiment garder ces deux propriétés et les contraindre l'un de l'autre, parce que là, par exemple, tu vois, dans Sunnyday, j'avais à un moment eu l'idée au lieu d'avoir des bandes un peu comme ça, de mettre un petit soleil comme ça. Et donc là, on est sur une icône vraiment plus rectangulaire qui se rapproche un peu plus du carré par rapport à les autres icônes que là sur lesquelles on travaille qui sont plus allongées. Donc là, dans ce cadre-là, on n'aurait pas pu mettre height un REM puisque là ça aurait été beaucoup trop petit. La hauteur, tu vois, c'est vraiment la hauteur qui est actuelle. Donc là, on aurait eu besoin de mettre height 5 REM, mais peut-être que la largeur, après, on aurait eu besoin de la moduler. Donc voilà, comme pour te montrer qu'on peut vraiment tout faire. Hein. Là, par exemple, sur l'autre site démonstration Touche à Pinou, j'ai décidé d'ajouter des petits chats ici sous les deux titles. Et tu vois, j'ai décidé de ne pas le mettre à chaque fois. Donc c'est vraiment un souhait personnel. Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux, mais après, voilà, en termes de dimension, il faut vraiment moduler en fonction de ce que tu veux. Là, par exemple, je vais essayer de te retrouver les réglages que j'avais fait sur celui-là. Alors, attends, hop, voilà.
Voilà. Donc là, ici, on voit que le SVG, tu vois, j'ai mis du margin 0 auto pour le centrer. C'est un peu équivalent au text line center. Et la hauteur, j'ai mis 5 REM cette fois-ci. Donc, tu vois, on n'est pas sur les mêmes réglages. Mais tu vois, vraiment, avec le code que tu auras, ce sera tout bon. Donc, voilà, maintenant, comme tu vois, c'est à peu près tout hein, pour l'intégration. Il n'y a vraiment rien d'autre à faire. Finalement, une fois que tu as compris qu'il fallait copier-coller ça dans du HTML, c'est bon. Donc, la seule contrainte, entre guillemets, c'est que si tu n'es pas acclimaté au code HTML et que tu avais eu tout fait avec tu avais fait cet élément avec les balises texte, bah là désolé, il faudra tout supprimer pour tout recréer en HTML, mais tu vas voir que c'est pas si long que ça. Il y a également un autre réglage que je vais te donner en CSS parce que là pareil, ça rend très bien parce que tout a déjà été créé aux petits oignons, mais en fait je procède également à un réglage CSS sur cet élément pour que ça rentre bien. Donc là je vais rechercher à nouveau, voilà, SVG. Là, tu vois, il y a ce réglage-là que je vais noter. Voilà, je vais vraiment l'ajouter en même temps. Voilà, et là, je vais mettre, voilà, SVG title. Voilà. Voilà, là, je vais mettre accueil. Alors, il faut savoir que là, cet SVG, je l'utilise également pour mes fiches produits. Donc, tu peux tout à fait à nouveau l'ajouter en fiche produit. Je te montrerai d'ailleurs comment faire tout à l'heure. Mais là, actuellement, voilà, hein, mes SVG sont également sous mes titles de fiches produits. Et c'est quand même là aussi où c'est intéressant. Donc là, et ce sera le même code. Hein. Donc là, je vais mettre accueil et product page SVG sous title. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais t'expliquer la première partie du code. En fait, la première partie du code, hop, je vais à nouveau te la mettre en commentaire pour que tu vois ce que ça fait lorsque on enlève ce code. Et en fait, tac, 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 voilà, je retrouve le code que j'ai intégré dans mon CSS personnalisé. Je mets en commentaire, voilà. Et donc, là, on va voir ce que ça donne. Et en fait, hop, voilà. Donc là, une petite subtilité, j'ai dit que tous les textes qui ont cette classe, je les mets au centre, je leur donne telle couleur. Alors là, la couleur, elle dépend à nouveau de ta boutique. Moi, j'aime bien le gris anthracite. Et la marge 0,05 pixels, en fait, ça dit qu'il n'y a aucune marge en haut, aucune marge sur les côtés, mais il y a une marge en bas. Et en fait, le truc, c'est que quand je mets cette bordure, effectivement, j'aime bien qu'il y ait une marge un peu plus importante en bas. Sinon, la marge et le titre et l'icône sont trop rapprochés et ce n'est pas très esthétique. Donc du coup, j'aime bien effectivement avoir tous ces éléments-là. À nouveau, à toi donc de moduler en fonction de la couleur que tu veux et de la marge, parce que toutes les bordures ne seront pas pareilles. À nouveau, là, tu vois, entre un élément décoratif comme ça et une bordure, ce ne sera pas forcément les mêmes valeurs. Donc à toi de moduler tout ça. Mais maintenant, au moins, comme ça, tu as le CSS qui est ici et que je te donnerai dans le fichier zippé. Et donc pour le HTML, donc comme je te l'avais dit, tu reviens dans le HTML ici. Donc là, tu vois qu'à chaque fois, là, j'ai un H1 et je lui ai donné la classe H2 border. Alors voilà, le H2 peut être trompeur. Si tu n'aimes pas ce nom, tu peux mettre border, hein, tout simplement. D'ailleurs, je vais te mettre ça comme ça sera plus clair. Et après, voilà, tu peux tout simplement mettre tes titles ici et c'est tout bon. Donc là, pareil, je te donnerai bon, de toute façon un fichier PDF à la fin. Mais voilà, hop, je vais te le mettre sous format HTML ici. Voilà, langage, HTML. Là, voilà, vraiment, tu as ça. Ensuite, tu as la SVG et ensuite, tu as tes éléments. Là, moi, je mets souvent un ou deux retours à la ligne avec mon paragraphe ou mon title. Et voilà, là, je vais mettre P. Tiens, voilà, P, puisque habituellement, c'est pas un heading. Et là, c'est ici SVG que tu mets ton SVG. Je vais mettre insert your SVG here. Voilà, donc tu auras comme ça ces deux éléments. Ça, c'est la partie HTML que tu mets dans ton grotte-bloc et ça, c'est la partie CSS que tu ajoutes dans ton CSS personnalisé. Donc là, je vais nommer ça border. Voilà, la border, comme ça, ce sera pas plus mal. Voilà, donc du coup je crois qu'on est tout bon par rapport à ça. Maintenant je vais te donner une dernière indication pour les fiches produits. Donc pour les fiches produits, en fait, donc le CSS, comme je te le dis, a préalablement été ajouté, donc il n'y a plus rien à faire par rapport à ça. Mais maintenant, la question, c'est comment, au niveau du HTML, j'ajoute ça. Parce que là, du coup, on est sur la partie grotte-bloc de la page d'accueil.
Voilà, on ajoute ça dans un élément HTML du Grottblock. Donc je vais vraiment mettre, voilà, homepage. Mais du coup, comment on l'ajoute sur les fiches produits? Et donc là, il faut trouver finalement un nouveau emplacement HTML qui pourra, où on indiquera donc d'ajouter le SVG. Donc finalement, quel est cet élément qui permet de le faire entre le title et avant le prix? Et bien là, il y a une section dans le thème. Donc tu vas aller dans Theme Settings, Product Page. Et là, tu vas scroller un petit peu et il y a un élément qui s'appelle le Show Customizable Text. C'est à l'époque, on pouvait écrire, on écrivait quoi d'ailleurs? Historiquement, je ne sais même plus ce qu'on écrivait. Mais tu vois, en fait, ça, c'est donc historiquement, c'était un champ de texte, mais qui accepte le format HTML. Et du coup, tout simplement, ton fichier SVG que tu as créé qui est ici, tu fais un CTRL-A, tu sélectionnes tout et tu copie-colles tout ici. Donc là, tu vois, ça va faire, il y a vraiment beaucoup d'éléments, mais voilà, tu as juste à cocher ici, à l'activer. Et comme tes paramétrages CSS ont déjà été intégrés, ben, ça s'affichera correctement comme tu le souhaites. Voilà, donc comme ça, tu vois, tu peux tout faire. Tu peux soit mettre tel SVG sur la page d'accueil ou sur la page produit. Tu peux mettre, tu as appris comment moduler avec le CSS certains réglages, donc notamment la couleur de la bordure, la marge, etc., etc. Je t'ai montré également comment tu pouvais également gérer certaines couleurs ici, donc n'hésite pas à faire des essais et en changeant les couleurs à voir ce que ça donne. N'hésite pas aussi à ajouter les propriétés fil à chaque fois pour voir vraiment, voilà, à chaque élément qui sont créés, tu peux vraiment ajouter cette propriété fil avec le code couleur et vraiment jouer avec ça. À nouveau, je t'invite pas à faire quelque chose de clownesque non plus, mais tu peux vraiment être original par rapport à ça. Et du coup, après, si tu veux créer, si tu veux combiner plusieurs SVG au sein sur ton site, au final, c'est la même chose. En fait, il suffit juste donc d'avoir des noms différents. Donc là, d'ailleurs, tu peux tout à fait mettre le même nom. Hein. Tu peux mettre ID border et class border. Moi, je préfère vraiment distinguer les deux, comme ça, c'est plus clair. Tu vois que la classe c'est border et tu vois que l'ID c'est border under title, mais après rien ne t'empêche de mettre de finir ces noms avec 1. Comme ça ce sera la première SVG. Ensuite, tu peux faire pareil pour la deuxième SVG. Et du coup, tu renommes ça 2. Et comme ça, tu sais à chaque fois les éléments, où est-ce qu'ils sont. Donc, tu peux intégrer autant de SVG sur ton site. Finalement, c'est juste après de la gestion de noms d'ID et de noms de classe. Et tu es tout bon. Donc, tous ces fichiers HTML, CSS, mais également les fichiers vectoriels EPS, je vais te les mettre dans un dossier zipé que tu pourras télécharger dans ma messagerie ManyChat. Donc tu vas sur m.me/Pascal Fastlane, il y aura de toute façon le lien dans la description de la vidéo et tu écriras le code qui est indiqué. Donc du coup, le code qui est indiqué, je crois que ça va être border et du coup, border, tu l'écris en majuscule et finalement, tu as juste à écrire là, voilà, border ici. Et du coup, ça va lancer la séquence automatisée. Donc là, je ne l'ai pas encore créé, ça va rien faire. Mais tu vois que si par exemple tu écris mail, là par exemple, ça lance une séquence automatisée comme celle-ci. Tu n'as plus qu'à cliquer là et à récupérer tout ça. Une petite anecdote, je sais que ManyChat a subi des restrictions par rapport à Facebook et aux lois européennes. Donc c'est possible que tu ne vois pas les boutons, mais j'ai quand même configuré des réponses automatiques si tu ne vois pas les boutons apparaître. Ça peut arriver suivant que tu es sur mobile ou sur ordinateur. Donc là, comme ça, tu n'as aucune excuse, tu as vraiment tout ça et tu peux désormais en profiter. N'hésite pas à nouveau à télécharger les autres codes que j'ai partagés dans mes vidéos puisque j'ai fait une mise à jour 2021, j'ai vraiment remis en forme tout ça au format PDF, j'ai mis en avant la mise en forme, tout ça, donc comme ça c'est vraiment super clair, je pense que là je peux pas faire mieux. Voilà, j'espère en tout cas que cette longue vidéo t'a plu, mais tu vois on a vu pas mal de choses, on a exploré l'utilité des formats SVG par rapport au format PNG, je t'ai montré comment sourcer quelques fichiers finalement sur Shutterstock et comment récolter facilement des fichiers déjà créés. Je t'ai montré dans Illustrator comment modifier ces fichiers pour avoir le SVG que tu souhaites. Je t'ai montré comment l'exporter au format SVG et comment modifier ce code, comment ajouter un code HTML, CSS pour que ça s'intègre sur ton site. Donc là, je pense que tu peux faire maintenant des petites merveilles. C'était Pascal de la chaîne e-commerce et webzen sur Shopify. À la semaine prochaine. N'hésite pas à mettre un like si la vidéo t'a plu. Ciao!